Nous n'en avons pas toujours conscience, mais nous sommes quotidiennement entourés de millions de micro-organismes, pour la plupart inoffensifs, et dont l'existence passe souvent inaperçue. Pourtant, où que nous soyons, ils sont bien là, présents naturellement dans l'air, dans les sols ou dans les êtres vivants. Et votre lieu de travail n'y échappe pas. Ces micro-organismes sont aussi appelés agents biologiques, et il en existe plusieurs sortes. Les parasites, qui vivent aux dépens d'un organisme d'une autre espèce. Ils ont des tailles très variables, allant du micron au mètre. Le ténia, par exemple, peut atteindre 8 mètres. Les champignons microscopiques. On en distingue deux sortes. Les moisissures, qui s'étirent en filaments ramifiés, comme le Penicillium roqueforti, qui rend le roquefort si célèbre. Et les levures, comme la levure du boulanger, qui sont généralement de forme ronde. Les bactéries, il en existe de différentes formes. Les bâtonnets sont appelés des bacilles, et les rondes sont appelées des coques. Certaines entrent par exemple dans la fabrication de yaourts, comme les lactobacilles. D'autres peuvent entraîner des maladies, comme les staphylocoques. Les virus, comme le virus de la Covid-19, le VIH, le virus de la varicelle, ce sont des structures encore plus petites que les précédents agents biologiques. On distingue également une autre catégorie moins connue, celle des prions. Il s'agit de protéines anormales du système nerveux qui provoquent des maladies neurologiques, comme la maladie de la vache folle touchant les bovins. Pour vivre et se multiplier, les agents biologiques ont besoin de conditions particulières, telles que de l'humidité, une température ambiante plutôt chaude, des éléments nutritifs. Les agents biologiques se reproduisent dans un réservoir où ces conditions sont réunies. Un réservoir peut être, par exemple, un animal, une plante, un être humain, l'eau, le sol. Différents types d'agents biologiques peuvent vivre ensemble dans ce qu'on appelle un biofilm. Ils peuvent se disperser et coloniser d'autres milieux favorables à leur développement. Contrairement à des idées reçues, la plupart des agents biologiques sont inoffensifs, voire bénéfiques. Certains sont même indispensables au bon fonctionnement de notre corps, notamment pour notre digestion. Et d'autres sont utilisés pour des procédés industriels. Mais attention, certains agents biologiques peuvent provoquer des maladies. Ce sont les agents biologiques pathogènes qui, en milieu professionnel, peuvent se transmettre par voie respiratoire, digestive, par contact avec la peau ou les muqueuses, ou par inoculation. Ils peuvent se retrouver sur votre lieu de travail. De nombreuses professions sont concernées telles que les infirmiers, les vétérinaires, les agents d'entretien et de maintenance, ou bien encore les plombiers. Mais pas de panique, il est possible d'évaluer ces risques afin de s'en protéger.